Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau décor. Donc vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai déménagé il y a quelques jours, on est encore en phase d'aménagement, donc tout ça va encore évoluer. Là je me filme dans le salon, mais il y a un bureau et un setup qui va bientôt arriver. Bref, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un peu de la crise économique qui est déjà là et qui se profile pour les prochaines années et qui va s'aggraver dans les prochaines années d'après les experts et les moins experts d'ailleurs, parce qu'on voit une tonne de vidéos et de publications à ce sujet un peu partout sur internet. Alors j'aimerais vous parler de cette crise et vous parler de mon plan d'action face à celle-ci. J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet. Qu'est-ce qu'on doit penser de la crise, comment on est censé y réagir? Et bien évidemment, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un expert sur le sujet ou quoi que ce soit, mais j'aimerais simplement vous partager mon point de vue et vous partager ma stratégie pour en tirer une opportunité. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une crise, ça va évidemment se solder par des drames sociaux, des gens qui perdent leur maison, des retraites qui partent en fumée. Évidemment, c'est avant tout un drame, une crise. Mais c'est aussi un cycle dont on doit apprendre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma stratégie pour en tirer une opportunité, éventuellement s'enrichir grâce à cette crise. Alors, bien évidemment, c'est une stratégie qui va être à moyen et long terme, mais je vais vous la présenter en détail et je vais vous donner mon point de vue personnel, très personnel sur tout ça. La première chose, c'est d'abord, on comprend bien qu'il y a une inflation d'un côté, une inflation record, donc c'est-à-dire que l'argent, le cash perd de sa valeur. Là, on est à 5,8% si je ne me trompe pas officiellement en France. Et puis officieusement, tout le monde parle de 10%. Enfin voilà, personne n'est trop d'accord sur l'inflation exacte, mais tout ça est pour dire que le cash perd de sa valeur. Et d'un autre côté, on a aussi des actifs qui tombent, c'est-à-dire les cryptos qui sont cassés la gueule. Il y a la bourse également, et généralement l'immobilier, c'est le dernier domino qui vient derrière, donc qui devrait tomber également. Et donc on a un peu des conseils contraires de la part des experts ou des conseillers en finance personnelle et en investissement. Certains vont nous dire il y a une inflation, donc débarrassez-vous de votre cash parce que votre argent perd de sa valeur, votre épargne perd de sa valeur, donc débarrassez-vous-en et achetez des actifs avec. Et de l'autre côté, on a les actifs qui tombent. Donc clairement, les experts en investissement qui nous disent attention, là on est sur du baissier, il ne faut pas acheter maintenant, il n'y a toujours pas de signe que ça va repartir à la hausse, donc pour le moment, n'achetez pas. Et donc on se retrouve un peu entre les deux et on ne sait pas exactement quelle stratégie adopter. Alors, j'aimerais vous donner mon point de vue à ce sujet. Moi, ce que je vois personnellement, c'est que d'un côté, on a des actifs qui baissent. On a des cryptos qui baissent, la bourse qui baisse, l'immobilier qui va probablement baisser. Et puis je parle même pas de tous les autres actifs disponibles. Mais globalement, on a une baisse générale et une baisse drastique. Les cryptos qui étaient il y a quelques mois à 80 000 $ sont en dessous des 20 000 $ au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc à partir de là, moi j'ai une vision simple des choses, c'est que ce qui baisse, d'après les cycles qu'on a eu précédemment, encore personne n'est devin, mais ça a tendance à remonter. Les actifs qui ont baissé vont finir par remonter. Il suffit de voir les actions par exemple au 20 mars 2020 et au 20 mars 2021 puis au 20 mars 2022. Alors le 20 mars 2020 avec le Covid ça s'est cassé la gueule, mais c'est sacrément remonté depuis. Et ceux qui ont acheté au plus bas, aujourd'hui, sont bien heureux maintenant qu'on est en haut de la montagne. Donc évidemment, on ne peut jamais vraiment acheter le fond et revendre au top. On n'est pas des devins, encore une fois. Mais on comprend bien que d'acheter quand tout le monde vend, on comprend bien que d'investir quand tout le monde panique, généralement, ça se solde par une sacrée plus-value dans les mois et les années qui suivent. Donc, mon point de vue personnel, c'est qu'aujourd'hui, ce que je veux faire pendant cette crise qui se profile, c'est d'acheter des actifs au plus bas de leur valeur pour éventuellement les revendre et faire une belle plus-value quand ça aura remonté. Et donc, de quoi on a besoin pour acheter des actifs? On a besoin de cash. Et c'est là où ma stratégie, elle est très simple pour les 12-18 prochains mois. C'est de me concentrer sur mes entreprises à rendement. Personnellement, je vois un peu les entreprises en deux mondes. Il y a d'un côté les entreprises à rendement et les entreprises à cash flow qui génèrent du cash tous les mois. Donc des business que vous connaissez, le SMMA, les agences marketing, les formations en ligne comme je fais là, le coaching. Tout ça, ce sont des business à cash, des business qui sont rentables dès le premier jour, qui vont cracher du cash dès le premier jour et qui ont de très bonnes marges. Si vous êtes dans le SMMA et dans le service, vous le savez, ce que vous vendez, c'est majoritairement de la marge. Donc ça génère du cash, c'est du rendement. Par contre, c'est des boîtes qui ont beaucoup plus de difficultés à se revendre, voire même qui sont impossibles à revendre ou presque, ou qui ont beaucoup moins de valeur à la revente. Et d'un autre côté, on a tout le monde des startups et des boîtes qui ont plutôt une stratégie d'exit, donc une stratégie de sortie,
C'est-à-dire que c'est des boîtes qu'on va monter avec pas forcément un objectif de cash flow à court terme, parfois même plutôt ça va être une stratégie de levée de fonds ou une stratégie d'investisseur. On va monter quelque chose qui va prendre de la valeur, qui va être valorisé sur le marché et puis revendu un jour, et c'est à ce moment-là généralement qu'on prend le plus gros billet. Voilà un peu les deux grands types d'entreprises selon moi. Personnellement, ma stratégie des 12-18 prochains mois, ça va être de continuer de maintenir mon effort sur ces entreprises de rendement, ces entreprises de cash flow qui génèrent du cash, et réutiliser ce cash, réinvestir ce cash à travers une holding dans des actifs qui ont perdu de leur valeur et qui reprendront leur valeur selon moi dans les prochains mois, prochaines années. Et donc je prévois sur une plus-value à moyen long terme sur ces actifs. L'idée est simplement d'avoir énormément de cash, en tout cas le plus possible à court terme à disposition pour pouvoir réagir rapidement là où des vendeurs, tout simplement des vendeurs d'actifs qui m'intéressent, se positionneront en mode panique. Typiquement, il suffit de penser à 2008-2009, quand aux États-Unis il y a eu la crise des subprimes et que les maisons sont vendues à, ça représentait même pas 10-20% de leur valeur originale, et ceux qui avaient du cash à ce moment-là ont pu racheter des maisons à 10-20% de ce qu'elles valaient réellement. Et c'est-à-dire que dans les années qui ont suivi, ces gens qui avaient du cash à ce moment-là ont fait des x5, x10 sur les maisons qu'ils ont rachetées. Donc comprenez bien que de racheter à un moment stratégique des actifs au plus faible de leur valeur, ça vous ouvre des portes derrière sur des plus-values exceptionnelles, et l'argent que vous aurez généré avec votre business donc de rendement va valoir beaucoup plus dans les années qui suivent. Imaginez qu'aujourd'hui vous avez une agence SMA qui tourne, qui crache par exemple 10 ou 20 000 euros de profit par mois. Okay, ça veut dire entre 120 et 240 000 de profit sur l'année, sur les 12 prochains mois. Si vous réinvestissez cet argent directement à travers un montage fiscal correct, par exemple une holding, pour éviter tout simplement de payer trop d'impôts, donc imaginez que vous réinvestissez cet argent dans un actif qui est seulement à 25% de sa valeur habituelle, c'est-à-dire que cet argent va encore faire x4 dans les mois et années qui suivent. Donc l'argent que vous aurez généré avec votre business à rendement va encore prendre de la valeur avec la plus-value des actifs que vous aurez achetés au bon moment. Donc vous voyez, c'est là où personnellement, je vois finalement une stratégie relativement simple qui est court terme et qui est efficace, c'est de générer du cash pour l'investir dans des actifs sous-valorisés et attendre que ceci remonte et génère une plus-value tout simplement pour faire un effet de levier sur le cash que j'ai généré précédemment. Ça, c'est ma vision des choses aujourd'hui. Donc, concrètement, par quoi ça va se traduire ? Eh bien, écoutez, déjà vous savez, donc j'ai déjà une activité, donc l'agence Henley Marketing. Je viens de cofonder avec Joanne, que vous connaissez, qui était la directrice générale de Henley Marketing, une deuxième agence. Donc là, encore une fois, je renforce ma position sur le côté prestation de services et agence marketing, personal branding, coaching Instagram, etc. D'un autre côté, il y a les business de formation en ligne, comme vous connaissez, notamment devenir consultant, Passive SMA Mastery, et donc mes programmes de formation en ligne. Et enfin, il y a la partie coaching sur laquelle je me renforce également. Je suis en train de lancer une nouvelle entreprise de coaching et de formation en ligne au niveau du Québec, du Canada. Voilà, personnellement, ce n'est pas le moment que je choisirais pour monter des projets à très long terme comme des SaaS, des logiciels où le but sera de leur faire prendre de la valeur, etc. C'est clairement pas ce moment que je vais choisir. Je vais me concentrer sur les prochains mois sur des business de rendement, des business de cash flow. Alors, vous avez été aussi très nombreux à me demander un peu comment j'organise la fiscalité de mes entreprises. Alors, ça sera l'objet peut-être d'une vidéo à part entière, mais l'idée étant simplement que j'ai à côté de ces entreprises donc, qui ont une activité commerciale, donc les agences, les business de formation et de coaching, j'ai une entreprise d'investissement, donc une holding, ce qu'on appelle au Québec une société de gestion. Et bien cette société, cette holding, elle est au-dessus de mes autres activités commerciales et globalement les profits, les liquidités excédentaires générées par mes entreprises sont remontées vers cette holding et c'est à travers cette holding que j'investis, que je vais acheter des actifs, de la bourse, des cryptos, de l'immobilier, etc. Et donc, c'est à travers cette holding que je vais aller acheter mes actifs dans les prochains mois. L'idée étant que chaque entreprise va générer chaque mois un certain montant qui peut varier selon les mois et qui va remonter vers la holding qui sera directement réinvesti. En ce moment, la priorité, c'est donc de générer du cash à travers ces différentes entreprises et ces nouvelles entreprises que je viens de vous évoquer rapidement, puis d'avoir une stratégie d'investissement. C'est
c'est bien important parce que juste générer du cash et l'envoyer dans la holding, c'est bien, mais il faut aussi avoir une stratégie d'investissement au niveau de la holding derrière pour vite réinvestir ses fonds. Mon idée n'est pas d'accumuler du cash pendant 12 mois dans la holding pour dans 12 mois l'investir. C'est plutôt chaque mois d'envoyer du cash dans la holding et de chaque mois l'investir dans des actifs. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on ne sait jamais vraiment quand est le minimum de la valeur d'un actif et quand sera son maximum. Donc la meilleure des façons pour être sûr d'acheter à un bon prix l'actif, c'est d'acheter un petit peu tous les mois. Par exemple, prenez le Bitcoin, vous ne savez pas aujourd'hui si il va tomber à 15 000, à 10 000, à 5 000 ou rester autour des 20 000. Donc tant qu'on ne le sait pas, le mieux c'est de mettre un certain montant tous les mois sur le Bitcoin, donc un montant que vous allez mettre sur un prix qui va varier, mais au moins vous aurez sur l'année acheté une moyenne de la valeur du Bitcoin et vous maximisez vos chances de prendre une plus-value par la suite. C'est la stratégie que je vais adopter. Mes sociétés à rendement vont générer du cash qui va remonter vers une holding via laquelle je vais acheter, investir dans des actifs qui sont selon moi sous-valorisés aujourd'hui. Donc encore une fois, je ne suis pas devin, mais après j'ai des attentes, des objectifs minimums. On va dire que je vais cibler des actifs qui, selon moi, selon mes convictions personnelles, ont un potentiel de faire x3, x4 dans les 2 prochaines années. Ça veut dire que, je vous donne un exemple avec des chiffres, si on génère 1 million de cash à investir cette année, donc dans les 12 prochains mois, via la holding, ce 1 million, j'aimerais qu'il fasse x3, x4 au niveau des actifs dans lesquels je les aurais investis dans les 2 prochaines années. Donc voilà, dans les 18 à 24 prochains mois, j'aimerais bien que ça fasse x3, x4. En tout cas, c'est là-dessus que je vais me concentrer et c'est sur ce type d'actifs que je vais me concentrer. Après, de là à vous dire exactement dans quoi je vais investir, c'est encore un peu trop tôt. La stratégie d'investissement va continuer d'évoluer. J'aimerais bien reprendre un peu l'immobilier. J'ai vendu un bien immobilier il y a 1 ou 2 mois et donc j'aimerais bien repasser à un achat immobilier prochainement. Je ne sais pas encore quoi exactement, peut-être dans le commercial ou alors un bien résidentiel mais haut de gamme, de luxe. C'est une possibilité et évidemment je vais probablement me positionner un peu sur les cryptos. Pas trop parce que c'est un monde que je trouve assez dangereux et volatile et que je comprends que moyennement. Je peux pas vous dire que j'ai de grandes convictions sur les cryptos. Je vous avoue que c'est pas un monde que j'ai vraiment approfondi. J'ai même pas creusé vous savez, la hype des NFT, etc. Je l'ai pas creusé. Je me suis pas positionné dessus. Donc c'est pas un monde que j'ai énormément creusé, mais je vais m'y positionner un minimum. Et pour le reste, écoutez, ce sera de la bourse dans des actions dans lesquelles je crois. Ça c'est vraiment la base. Je vais forcément investir dans des actions dans lesquelles je crois, dans les entreprises dans lesquelles je crois et qui, selon moi, vont avoir une belle croissance ou du moins un beau rebond derrière cette crise dans les prochaines années. Voilà pour la stratégie que je prévois de mettre en place dans les prochains mois. Dites-moi dans les commentaires, vous, la stratégie que vous pensez mettre en place. Dites-moi ce que vous pensez de la mienne déjà, parce qu'évidemment, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire de faire la même chose, je suis là simplement pour vous partager mon point de vue sur la situation et sur la stratégie qui sera mise en place. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous prévoyez faire, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.